C'était un run trop cool. Enlevez-vous la pression de performance et vous sentirez mieux, vous serez même plus performant. Hello, on est parti pour la sortie longue du dimanche matin. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, réveil difficile, je sais pas ce que j'ai, je me sentais épuisée. C'est peut-être l'accumulation de la semaine et tout. Je me sentais dead et du coup, je me suis quand même dit que c'est mieux de courir le matin que l'après-midi parce que j'avais peur d'avoir encore moins d'énergie l'après-midi. Donc on est parti pour une sortie longue en EF à la cool. Donc pas de pression, il fait trop beau, donc en vrai c'est motivant. Au moins tout est du bon côté pour pas avoir la flemme. C'est vraiment trop beau. J'ai réfléchi à mes objectifs pour le semi, on en reparlera un petit peu après. Mais je pense que je vais un petit peu baisser mes objectifs vu ma vitesse. Pour être honnête, cette sortie longue, elle était pas facile du tout. J'avais l'impression d'avoir plus d'énergie, pas de motivation, d'être à des allures hyper faibles. Et du coup, je me mettais une pression pas possible pendant le run parce que c'était un cercle vicieux. Je me sentais pas bien, je me sentais faible. Je voyais les résultats qui en plus étaient nuls. Et quand rien ne va, rien ne va. J'ai quand même fait cette sortie longue. Bon, j'ai fait, il me semble, 1 heure de sortie. C'est pas une énorme sortie longue, mais j'étais déjà fière d'être sortie et d'avoir fait ça. Pendant cette sortie longue, j'en ai profité pour y aller à mon rythme d'une part, et j'en ai profité aussi pour tester une barre que j'avais achetée pour voir si je l'assimilais bien, si j'aimais bien le goût avant le semi-marathon. Du coup, j'ai testé la TA qui est goût citron, et c'est vrai qu'à première vue, ça m'a paru ultra sucré et assez puissant en citron, mais après j'ai été tellement faible pendant la course à pied que par contre j'ai senti que ça m'a reboosté, ça m'a redonné un petit shot. Donc pour l'efficacité, je mettrais une bonne note. Pour le goût, c'était moins mon style, donc j'ai hâte de tester les autres barres que j'ai achetées à la prochaine sortie longue. Hello! Alors j'ai clairement eu un problème de micro, le son ne s'est pas enregistré pendant que je vous racontais tellement de choses passionnantes et importantes, donc j'ai décidé de faire cette petite voix off pour tout vous expliquer par-dessus. Bienvenue dans cette nouvelle journée avec moi, au programme une sortie fractionnée, pour profiter de ce beau temps et faire ça à la cool. Dans ce vlog à la cool, je voulais en profiter pour vous partager une petite recette bien gourmande à base de potimarron. Et j'avais envie de faire un truc très réconfortant parce qu'on en a clairement besoin en ce moment. Un genre de recette qui croise le potimarron et la tartiflette. Enfin, c'est juste, il n'y a pas de pâte dedans, mais c'est juste les ingrédients de la tartiflette. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une potiflette, par exemple? Après, potiflette, c'est vrai que ça fait un peu pâte à pouf. Mais bon, est-ce que au final, la potiflette, c'est pas pâte à pouf? Je pense qu'on peut dire que si. Allez, je vous montre la recette, c'est parti. Je voulais surtout vous parler d'une chose très importante. J'ai eu beaucoup de doutes et de peurs ces derniers temps vis-à-vis de la préparation au semi-marathon. Et en fait, je me suis posée, je me suis dit, mais attends, je me mets une pression folle pour faire mes entraînements, pour atteindre un objectif que je m'étais fixé de faire à peu près le semi en 2 heures ou moins de 2 heures. Et en fait, c'est un énorme objectif. Et évidemment, vous êtes plein à m'avoir dit, déjà, un conseil, fixe-toi l'objectif de finir ce semi et sans te prendre trop la tête plus que ça. Et vous avez totalement raison. Et c'est pour ça que j'ai totalement remis en perspective mes entraînements et ma vision de cette préparation. Je me suis dit, tu sais quoi, lâche-toi la grappe, entre guillemets, arrête de stresser ou de te mettre une pression qui ne sert à rien parce que c'est sûr que c'est contre-productif. Et juste fais tes entraînements, kiffe, fais-les à ton rythme, sois fier de chaque petit progrès. Et même s'il n'y a pas de progrès, c'est pas grave, sois fier juste d'avoir fait tes entraînements comme prévu, d'avoir continué, d'avoir persévéré. Et franchement, les résultats, c'est pas important. Donc évidemment, j'ai totalement changé mes objectifs. J'ai plus le même objectif de le faire en 2 heures ou moins de 2 heures. J'ai comme objectif de finir ce semi, de kiffer ce semi. En plus, je le partage avec des amis, avec Vincent. Et surtout, bonne nouvelle, Vincent m'a officiellement dit
qui va faire le semi-marathon avec moi. Donc il va le courir avec moi, donc je suis trop contente parce que en vrai je suis sûre qu'il va me booster et ça va grave m'aider. Et en plus c'est trop sympa de partager une course à pied avec quelqu'un, si c'est possible évidemment. Donc vraiment je suis trop heureuse. Donc franchement cette prise de conscience ça m'a totalement fait relativiser. Et ça m'a calmé un peu mes peurs et mon anxiété vis-à-vis de la course à pied. Et surtout, il faut se souvenir que de base, c'est censé être un plaisir avant toute chose. Donc si vous êtes stressé par vos objectifs ou si vous êtes stressé par votre sport de façon générale, je trouve ça un peu entre guillemets dommage. Je ne suis pas et on n'est pas tous des sportifs de haut niveau et ça doit rester une passion et un plaisir avant tout. Voilà, sur ces belles paroles, j'ai terminé de me préparer. J'ai plus qu'à mettre tout mon petit matos, mon petit équipement, mon gilet de running, ma gourde. Dedans, je fais une petite préparation à base de BCA qui aide à la récup. Et je pense que c'est super et on est parti pour le run du jour. C'est parti. Là je pense qu'on est ready. Je mets mon entraînement et c'est parti. Et c'est parti pour 20 minutes de course à la cool. On commence tranquillou l'échauffement, en douceur. En fait il fait trop bon là. Il y a déjà un cheval, c'est trop mignon ici. Pourquoi toi ? Coucou petit canard. Ça va les canards? Marche dans le gado, j'avais même pas vu. Recoucou, je suis trop contente. C'était un run trop cool. Comme quoi j'ai bien fait de vous parler avant d'aller courir parce que ça m'a libérée de mes soi-disant obligations de performance. Et finalement, je pense que j'ai fait mieux que d'habitude. Au début, comme d'hab, j'ai commencé tranquille parce que je commence jamais à fond. De toute façon, il fallait que je commence à la cool. Et après, quand j'ai fait mes petites périodes de fractionné là, pendant 6 minutes à chaque fois, j'ai mis de la musique en balle dans mes oreilles. Et finalement, ça m'a porté, ça m'a donné de l'énergie de ouf. J'étais trop déter. Là, j'ai mal aux abdos. Ah oui, mais je crois qu'hier j'en ai fait. J'allais dire sinon si c'est juste la course à pied c'est abusé, d'habitude j'ai pas mal aux abdos. Du coup j'ai tracé, c'était trop cool. Attendez, je vais enregistrer, j'enregistre mon run comme ça on regarde ensemble ce que j'ai fait. Définir l'effort perçu, ma montre elle me demande toujours ça. Aujourd'hui effort quand même un peu difficile mais en mode j'étais bien. Donc je me suis sentie très forte. Enregistrement encore. Oh là là, record, qu'est-ce que j'ai fait? 5 km les plus rapides, 31,51. Mais trop cool! C'est trop bien! Kilomètre le plus rapide, 6 minutes 03. Mais que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Ah mais c'est trop bien. Ah je suis refaite. Et voilà, j'ai fait 8 km 72 en 1h27, allure 6 minutes 56. Bon on est officiellement sur mon meilleur run. Je suis trop contente. Bon après ça reste un fractionné. C'est pas représentatif d'une course, mais franchement, comme quoi tout est possible. Du coup je confirme. Enlevez-vous la pression de performance et vous sentirez mieux, vous serez même plus performant. C'est ça qui est ouf. C'est vraiment le cerveau humain. Quand on y va à la cool, au final ça se passe mieux que quand on se met une pression. Au final c'est pareil que dans le travail, dans le sport, dans tous les domaines de la vie. Il faut vraiment enlever n'importe quelle pression et vous allez voir, vous allez kiffer. J'espère que ça vous permettra de vous enlever un poids pendant vos entraînements si vous en avez un. Si vous en avez pas, continuez de vous éclater, c'est ce qui compte. Sur ces belles paroles, j'entame une bonne journée, ça fait grave plaisir. Là on va manger un bout, je vais bien m'étirer. On se retrouve pour la suite de la recette de toute façon.
Bon, verdict de cette recette, on a éclaté le potimarron. Il est tout vide, voilà, on l'a tué. Il a pas duré longtemps, cette recette c'est une tuerie. Vincent il m'a dit, heureusement qu'il y a un petit peu de potimarron parce que ça allège un peu la recette. Nous on l'a mangé avec quelques pâtes et un peu de salade verte. Et c'était très cool. Je suis toujours pas lavée, j'ai enchaîné de faire la recette. Enfin, de finir la recette parce qu'il était presque 15h, donc je pense que c'était l'heure de manger pour midi. Je pense que je vais me poser, parce que là il fait trop beau, je vais me poser 5 minutes au soleil avec un petit café pour lire, je vais me poser pour lire, pour déconnecter un peu. Et ensuite j'irai prendre une douche, ça c'est une bonne idée. Allez on se bouge, sinon on va s'endormir. Je jure qu'il y a des moustiques. Moi je crois que les moustiques c'était terminé depuis longtemps. Mais dans le sud apparemment les moustiques ça dure toute l'année. On est déjà en novembre presque, il y a encore des moustiques au secours. Je voulais vous dire que je lis ce livre, Du même bois. C'est un roman que ma mère m'a prêté. Et je suis qu'au début là, presque, mais franchement j'aime beaucoup. Je voulais la 4e de couverture, enfin le début, comme ça vous comprenez de quoi ça parle. Les enfants, les bébés, ils les appellent les petits tous. Et c'est vrai qu'ils sont des petits tous. Qui sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu de ceux qui sont morts, il y a si longtemps. Tout ce qu'ils leur ont transmis, caché, inventé, tout. C'est pas toujours facile d'être un petit tout, d'avoir en soi autant d'histoires, autant de gens, de réussir à les faire taire pour inventer encore une petite chose à soi. Voilà, je trouve ça trop beau. Et ça se passe dans une ferme, et en gros, l'histoire c'est que ça se reproduit de génération en génération, et je sais pas la suite, parce que je viens de le commencer, mais voilà. Pour ceux que ça intéresse, c'est hyper facile à lire, ça se lit très vite. Et c'est un petit livre. Voilà. Pause café terminée, je vais prendre ma douche, il serait temps. À toutes! C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo et t'abonner si ça n'est pas déjà le cas. Merci encore à tous pour vos encouragements et je vous dis bonne préparation à tous. N'oubliez pas de pas vous mettre la pression, vous êtes les plus forts, vous allez y arriver. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Des bisous!